Bonjour à toi et bienvenue dans l'épisode numéro 8 de la Fac Voyage. Comme tu peux le voir, je suis dans un environnement différent aujourd'hui. Je me trouve un petit garden café plutôt sympa et je vais probablement faire plus de vidéos ici. Donc comme d'habitude, si tu as des questions sur le voyage ou la vie à l'étranger, tu suis le lien qu'il y a en dessous sur YouTube et tu me poses ta question et je te réponds tous les jours sur YouTube. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui n'est pas le plus marrant, mais qui est super important en voyage. C'est la santé et les assurances voyage. Donc il y a Nibel qui m'a posé 2 questions et je vais répondre tout de suite. La première question. As-tu déjà rencontré des problèmes de santé en voyage, je suppose? Pas beaucoup de problèmes de santé en voyage, donc ça fait maintenant 8 ans que je voyage. J'ai eu un problème, on va dire, quand j'étais au Canada en 2009, j'ai chopé la grippe H1N1, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque ça faisait la une des médias, c'était un peu la grippe qui arrivait, je ne sais plus comment elle était transmise par un biais animal, par des oiseaux, et elle pouvait te tuer, enfin bon, je sais plus, il y avait une grosse psychose autour de ça, mais je sais que je l'ai attrapé quand j'étais au Canada. Je suis allé voir le médecin, et il m'a prescrit, je sais plus quoi, des médicaments pour que j'aille mieux, mais pendant une semaine j'étais vraiment pas bien, j'étais genre en mode au fond de mon lit, je pouvais plus bouger, je pouvais plus me lever, j'avais à peine de l'énergie pour aller chez le médecin, c'était déjà super compliqué, aller chercher des médicaments, c'était super compliqué, voilà, pendant 5 ou 7 jours j'étais vraiment très mal, mais ça allait parce que en gros j'avais mon appartement, j'étais en colocation, donc mes colocs australiens de l'époque ont pu m'aider un petit peu à go through, tu vois, je sais plus comment on dit en français, à passer ce cap de la maladie, mais en soi tout s'est plutôt bien passé dans le sens où je me suis guéri assez rapidement. Donc voilà, j'ai eu ça, c'était en 2009. Et sinon, le plus gros accident que j'ai eu en voyage, c'était à Bali en 2014, au début de mon tour du monde 2014. En fait, j'ai eu un accident de scooter à Bali. Donc pour faire court, il y a une fille devant moi qui s'est cassé la gueule, j'ai pas pu l'éviter, donc j'ai freiné à fond et je me suis cassé la gueule aussi, juste derrière elle. Et en gros, je suis tombé sur le côté droit. Et j'avais tout mon côté droit qui était amoché, j'avais mes 2 genoux qui étaient amochés, genre un qui saignait à mort, un qui était gonflé à mort. Enfin, c'était assez, c'était pas très joli à voir. Et en gros, là, j'étais directement, en fait, quelqu'un m'a emmené directement à l'hôpital local qu'il y avait à côté, à 1 kilomètre. Et donc, du coup, là-bas, ils m'ont soigné. J'ai passé une radio du poignet, ils m'ont soigné les blessures, ils m'ont donné des médicaments, etc. Ça s'est plus ou moins bien passé pour la suite parce qu'au final, je crois que j'ai eu une plaie qui ne se guérissait pas et qui s'infectait parce que le problème de Bali et l'Indonésie, c'est que c'est un climat très humide. Donc, les plaies ont du mal un petit peu à guérir si tu n'as pas les bons, si tu ne sais pas comment t'y prendre. Donc, tout le reste allait un petit peu mieux, mais il y avait une plaie récalcitrante. Donc, on va dire 2 semaines après, 10 jours après, je suis allé dans un autre hôpital pour me faire soigner cette plaie-là. Donc, là, on m'a donné la bonne pommade avec les bons traitements et en quelques jours, ça allait beaucoup mieux. Mais suite à cet accident, j'étais quand même immobilisé pendant 5-6 jours, facile. Je n'ai pas quitté Ubud à Bali où j'étais parce que je pouvais plus marcher, quoi, limite, parce que j'avais un genou qui était amoché, un genou qui gonflait à mort et du coup j'avais beaucoup de mal à marcher et c'était assez galère. Mais au final, bon, c'est une petite expérience, ça fait chier sur le coup, mais au final je me rends compte que ça s'est plutôt bien passé, j'étais plus bien traité, et toutes les blessures se sont réduites. Et surtout, ça c'est une leçon au niveau du scooter, c'est que maintenant depuis l'accident, je fais beaucoup plus attention quand je conduis une moto ou un scooter, donc ça me sert beaucoup ici au Vietnam. Outre ces 2 problèmes, il m'est jamais rien arrivé de grave en voyage. Voilà, des fois tu as des coups de fatigue, des fois tu as des rhumes, des petits trucs, mais vraiment rien de très important. Deuxième question, de Nibel. Faut-il prendre une assurance complémentaire? Bon, alors là, en fait, on va aborder du coup le problème de l'assurance voyage. Donc, il faut savoir que quand vous voyagez, notamment dans les pays en dehors de l'Europe, vous n'êtes pas couvert si vous arrive quelque chose. Dans 95% des cas. Il y aura des cas particuliers que je ne pourrai pas traiter, mais dans 95% des cas, vous ne serez pas traité, vous devrez payer de votre poche tous vos soins que vous devez faire. En Union européenne, tu as la carte d'assurance maladie européenne qui marche parfois, mais qui ne marche pas de partout et pas forcément sur les plafonds qu'on a, etc. Donc
il n'y a pas de loi ultime, mais je conseille que vous partiez en dehors de la France, que vous partiez en Europe ou dans n'importe quel pays du monde, c'est vraiment de prendre une assurance voyage. Pourquoi ? D'abord, concernant la maladie, donc j'ai mes petites notes là. Concernant la maladie, donc si vous tombez malade à l'étranger, si vous avez une hospitalisation, l'assurance voyage va prendre en compte vos frais de médecin, vos frais de médicaments, vos frais d'hôpitaux, etc. Donc ça c'est super important. Parce que voilà, si vous êtes hospitalisé pendant 2 semaines dans un hôpital, ça va vous coûter des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Il vaut mieux avoir l'assurance voyage qui puisse vous payer ça directement et pas vous payer de votre poche, parce que ça peut vraiment vous ruiner. Il y a une assistance rapatriement, donc si vous avez besoin d'être rapatrié en France, l'assurance voyage peut prendre en charge ce coût de rapatriement pour vous rapatrier en France si vous avez une maladie trop grave ou trop compliquée. L'annulation voyage, avant de partir, si vous devez annuler votre voyage, imaginons que vous ayez déjà réservé vos billets d'avion, vos hôtels, etc. et que vous devez annuler vos voyages pour une raison qui sont dans les contrats d'assurance voyage, de maladie, complications, je sais pas, il y a toujours des choses qui peuvent se passer, des accidents de la vie, vous ferez rembourser sur les frais que vous aurez engagés pour votre voyage. Assurance bagage, donc si vous avez des bagages qui sont perdus, vous pourrez vous faire rembourser une partie de la valeur de vos objets. Interruption de voyage, si pour n'importe quelle raison vous devez interrompre votre voyage, je ne sais pas si vous avez une maladie, un décès d'une famille ou des choses comme ça. Encore une fois, chaque assurance voyage a ses propres clauses. Vous pouvez être, pas rapatrié, mais du coup l'assurance voyage pourra vous payer le billet retour par exemple pour revenir en France. Et enfin la responsabilité civile, donc ça c'est super important. Par exemple si durant un accident, imaginons que durant l'accident à Bali, j'aurais percuté quelqu'un et que cette personne-là aurait dû aller à l'hôpital et qu'elle serait cassée une jambe ou que, peu importe, il serait arrivé des frais importants à faire, à dépenser. Et que cette personne-là me dit « Bon, ok, tu me dois 5 000 € parce que je suis resté 2 semaines à l'hôpital et c'était de ta faute ». Si j'ai une assurance voyage, l'assurance voyage pourra prendre en compte ces frais-là. Donc c'est ma responsabilité civile, donc ce sont les frais que je peux endommager, on va dire, ou les frais, on va dire, ça peut être médicaux, mais ça peut être aussi les frais matériels qu'on peut endommager à quelqu'un, que quelqu'un d'autre peut avoir à cause de nous. Je ne sais pas si c'est très clair. J'avais marqué, si par accident vous blessez quelqu'un ou que vous endommagez le matériel d'une autre personne, l'assurance voyage prendra en charge les frais liés à toute procédure judiciaire. Voilà. J'aurais dû dire ça dès le début, ça aurait été plus rapide. Donc voilà, en fait, une assurance voyage, ça vous couvre tous ces points-là, donc qui sont super importants et qui sont vraiment inhérents au voyage. Il faut savoir que il peut vous arriver des choses en voyage. Il ne m'est jamais arrivé à rien de grave, mais il y a plein de voyageurs aussi, mais il ne faut pas risquer de se ruiner ou de jouer avec sa vie en voyage. Et je pense qu'une assurance voyage, c'est vraiment important. Moi, là, actuellement, je suis au Vietnam. J'ai pris une assurance voyage, je passe par Chapka Assurance, donc c'est une assurance que je prends depuis quelques années maintenant et qui marche très bien. D'ailleurs, parce que je vous parle d'assurance voyage, mais j'ai réalisé sur traverserlafrontière.com il y a à peu près 6 mois, 8 mois, j'ai réalisé un guide complet sur l'assurance voyage. Je mettrai le lien dans la description YouTube. Un guide super complet avec un comparatif de toutes les assurances voyage, une foire aux questions où je réponds à toutes les questions sur l'assurance voyage, des témoignages d'autres voyageurs, etc. Donc allez voir si vous avez des questions sur l'assurance voyage, plutôt de me poser des questions sur YouTube ou par email, allez voir le guide. Il y a genre au moins 10 000 mots, il y a des dizaines de pages, donc vous aurez toutes les informations logiquement sur l'assurance voyage dessus. Et voilà, je pense que c'est nécessaire d'en prendre une. Je vous conseille de vous en prendre une assurance voyage. Il y en a qui sont pas très chères. Vous pouvez vous sentir pour, je dirais, entre 30 et 60 € par mois pour avoir une bonne assurance voyage qui va bien vous couvrir. Selon où est-ce que vous allez, combien de temps vous restez, etc. Ça peut prendre entre 30 et 60 € par mois. Et au moins, vous partez tranquille. Et voilà, vous êtes couvert. Donc, à savoir qu'il y a aussi des assurances voyage, des cartes bancaires, donc carte Visa, carte Mastercard. Là, j'en parle dans le guide avec un comparatif, donc je ne vais pas m'avancer dessus. Elles peuvent être utiles, mais je trouve qu'elles sont insuffisantes à plein de niveaux parce qu'elles durent notamment en durée et ensuite en termes de plafond, en termes de franchise, en termes de remboursement, etc. C'est un peu plus compliqué. Et je conseille vraiment dès le premier jour auquel vous partez de prendre une assurance voyage et vous serez beaucoup plus tranquille. C'est un budget en plus, mais c'est un budget sécurité et vraiment pour vous et surtout dans l'esprit, c'est vraiment un gros plus. Donc voilà pour la question. J'espère que je t'ai répondu correctement, Nibel. En attendant, abonnez-vous
à la chaîne YouTube pour recevoir directement les vidéos tous les jours. Et sinon, on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Ciao!